de chaque côté. Et il y a eu plusieurs miracles qui se sont produits ces jours-là. D'abord que la mer s'ouvre, c'est quelque chose. C'est tout un miracle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon imagination court toujours. Je me suis toujours demandé, mais c'était quoi cette image? J'aimerais regarder dans ces murs d'eau si je peux voir les poissons, si les poissons pouvaient tomber de ces murs d'eau et tomber sur... Je me pose des questions, n'est-ce pas? Et si je pouvais m'approcher du mur et mettre ma main là-dedans et voir un peu qu'est-ce que ça allait faire. Mais c'est quelque chose de phénoménal. Non seulement les eaux se sont partagées, mais le fond de l'eau, qui une fois se partage, devait être boueux, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit qu'Israël a traversé à pied sec. Puis, ça sèche. Il traverse. Ils arrivent de l'autre côté. La colonne s'élève de derrière eux et passe en avant d'eux. Les Égyptiens voient, hey, ils nous échappent. Poursuivez-les. S'ils sont passés, nous aussi nous allons passer. Écoutez, nous servons un Dieu extraordinaire. Toi, tu penses que tu es coincé? Attends voir la main de Dieu. C'est un piège que Dieu est en train de tendre au diable. N'aie pas peur, avance. Et là, eux d'abord, ils commencent avec leur char. Dieu défait d'abord le dernier miracle qu'il a fait. Vous savez, le premier miracle, c'est qu'il a d'abord ouvert l'eau. Le deuxième, c'est qu'il a séché le fond. Et il recule. Il commence d'abord à mouiller le fond encore. Les chars, la Bible nous dit, les chars de Pharaon commencent à être pris dans la boue et les roues commencent à sortir. Où était cette boue lorsqu'Israël traversait? Et quand ils sont bien pris au milieu, il y avait vraiment un embouteillage comme sur la 40 là. Et là, l'eau se referme sur eux et tu pouvais voir Israël maintenant danser suite à cette délivrance. Les Égyptiens que vous avez vus, c'est la dernière fois que vous les avez vus. Égypte, les chevaliers et son cavalier, les cavaliers et son cheval ont été engloutis dans les eaux. Dieu a performé une des plus grandes délivrances. Écoutez, le diable ne peut te poursuivre que jusqu'au baptistère. Lorsque tu rentres dans cette eau, tu sors de l'autre côté, il ne peut plus t'atteindre. À moins que toi-même tu décides de retourner le suivre. Il ne peut, dès que tu as traversé les eaux, il ne peut plus t'atteindre. La Bible nous dit qu'ils ont été baptisés sous la mer et par le feu. Et quand nous traversons, le diable reste pris dans cette eau. Amen. Oh, alléluia. Mais regardez ceci. Je vais finir par cette petite histoire. Il y avait un monsieur très intelligent. Vous savez, ces gens qui sont très très intelligents. Il était en train de faire une de ses conférences. Et il dit, vous savez, le miracle, la Bible, vraiment, il n'y a pas de miracle. Le miracle que, par exemple, la traversée de la mer, ce n'était pas le miracle, c'est un phénomène naturel. C'est le solstice ou l'équinoxe, machin. Je les confonds toujours, lequel c'est lequel, je ne le sais pas. C'est lequel qui cause marée basse ou marée haute. Je ne suis pas intelligent, pardonnez-moi. Mais non, il dit c'est le solstice, quand la mer, quand la lune s'éloigne, le niveau de la mer baisse, quand la lune se rapproche à cause de l'attraction lunaire. Oui, ce phénomène, nous le savons, ça existe. Amen. Amen. Mais il dit, c'était lors de la marée basse. Et Moïse, qui était instruit dans les universités égyptiennes, savait exactement à quel moment cela allait arriver. Et quand ils ont traversé, Israël avait l'eau qui leur arrivait aux chevilles, tout au plus aux genoux. Waouh! Et tous ceux qui sont intelligents,
Ils applaudissent. Waouh! On n'avait pas vu quelle révélation. Mais non. Un petit monsieur qui n'était pas du tout intelligent, qui lui lit sa Bible, il dit waouh! Il y avait vraiment un miracle ici. Il dit non, il n'y avait pas de miracle, je te le dis. C'était solstice, équinoxe, marée haute, marée basse, aux genoux, aux chevilles, et c'est là qu'ils ont traversé. Et le monsieur dit, oui, je comprends cela, mais il y avait vraiment un grand miracle ici. Il dit, mais de quoi tu parles? Il dit, mais regarde ce qui suit. Les chevals, leurs chars et leurs cavaliers, c'est noyé dans l'eau qui arrive aux genoux. Ça, c'est un grand miracle. Dieu a noyé un cheval dans l'eau qui arrive dans les genoux. Ça, c'est un miracle. Il devait y avoir des armées d'anges qui plongeaient ces chevaux dans l'eau. C'est tout un miracle. Écoutez. La Bible est extraordinaire parce qu'elle te donne toujours la réponse. Et si Pharaon était le propriétaire même des universités, il ne la connaissait pas la date, il devait la connaître et ne pas le laisser aller à ce moment-là. L'homme est fou. L'homme est vraiment fou allié, l'homme. Il est fou allié. Et ils sont partis, ils ont traversé, là ils sont entrés maintenant dans le désert. Wow! Tu dis, mais attends, pasteur, il sort de l'Égypte, il rentre dans le désert. Oui. Mais le désert, oui. Et très souvent, ta marche avec Dieu, c'est aussi comme ça. Mais n'arrête pas tout simplement. Continue de marcher. Jusqu'à ce que tu vas prendre possession de Canaan. Jusqu'à ce que tu vas goûter à ses fruits. N'arrête pas. On va les laisser au désert pour aujourd'hui. Mais vous ne restez pas au désert. Okay? On va continuer de marcher. On va aller jusqu'à la montagne. Et là, on va parler de beaucoup de choses. Des choses très, très, très importantes. Écoutez, selon mon expérience, ce que nous allons commencer à discuter ou à partager, tu peux tourner la feuille, demain, pas demain, mais lundi prochain, c'est là où il y a le plus d'opposition. Parce qu'on va commencer à parler de vraies affaires. Là, à partir de ce moment-là, très souvent quand tu fais l'étude biblique, tu vas voir que tu vas te faire canceller souvent là. Parce qu'on va commencer à parler du tabernacle. Et le diable ne veut pas que tu saches. Alors, s'il te plaît, planifie tes rendez-vous, sois alerte, ne te fais pas prendre au piège, sois là lundi prochain. Amen. Amen. Peu importe ce que la balle cassante, la balle rapide ou la balle papillon que le diable va te lancer cette semaine. Dis-toi dans ta tête, je dois être là lundi prochain. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois être là lundi prochain. On va commencer à regarder l'imagerie du plan du tabernacle et son accomplissement dans le Nouveau Testament et le plan du salut, étape par étape. C'est tout simplement extraordinaire. C'est tout simplement extraordinaire.
Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et le plan du tabernacle, au fond, c'est ce que j'ai enseigné aussi à Lubumbashi quand je suis allé au Congo dernièrement. J'ai enseigné le plan du tabernacle vraiment détaillé en 8 leçons. Et c'était tout simplement extraordinaire. Parce que tu vois le parallèle, le symbolisme, et tu vois l'accomplissement de ces plans en Jésus-Christ. Et tu ne peux pas passer à côté du salut quand tu vois les deux, comment Dieu a préparé le plan dès l'Ancien Testament et comment il vient l'accomplir dans le Nouveau Testament. Et si on marche à travers ce plan, on va dans sa rencontre dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? On va laisser les Égyptiens là. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à la leçon d'aujourd'hui. S'il y a des questions autres, on peut en discuter après, parce que sinon on va dérouter tout le monde et puis on va commencer à parler du Père Noël et de quelque chose. Voilà. On va essayer de rester vraiment dans la leçon. Oui, mettez. Elle demande, en fait, je voulais savoir quel genre de chaussures Dieu demandait à Moïse d'enlever. C'est les chaussures physiques ou ça ou Oui, c'est vraiment les chaussures qu'il avait, les sandales qu'il avait au pied. Maintenant, il y a un symbolisme là-dedans que vraiment nous n'avons plus dans notre société aujourd'hui. Quand tu dis des choses devant quelqu'un, c'est un signe de respect et au fond tu veux dire je ne veux pas amener toute la poussière et les saletés que j'ai ramassées dans ta présence. C'est vraiment ça. Des fois, bon, il y en a qui le font encore aujourd'hui quand ils veulent prier, ils vont enlever leurs chaussures. Et c'est vraiment un signe de respect par rapport à Dieu. Mais la présence de Dieu était exprimée sur cette montagne. Parce que quand on dit l'ange de l'Éternel, après on dit l'Éternel. Parce que Dieu va se manifester des fois comme un ange. On appelle ça une théophanie. Des fois, il va se manifester comme un homme. Mais quand on dit l'ange de l'Éternel, ça veut dire Dieu qui se manifeste comme un ange. Et voilà. Mais en ce jour-là, je ne sais pas si on va porter le soulier ou pas, mais on va le voir face à face. Alléluia. On va conclure.